On a quelqu'un de marque qui est en ligne, vous le connaissez, c'est la voix, c'est le visage du SPVM depuis des années et c'est quelqu'un qui est très proche de ADR. Vous le connaissez bien, c'est Yann Lafrenière. Bonjour. Oui, bonjour à vous, M. Jean. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah non, c'est un devoir, c'est un honneur et un devoir. Ben oui. Puis j'ai vu, parce que, bon, Yann Lafrenière, c'est le grand patron des coms du SPVM, mais vous êtes aussi à la tête d'un regroupement des communicateurs d'urgence, parce que, bon, il y a bien d'autres gens aussi en région qui font ce que vous faites, rassurer la population, nous renseigner et tout ça. Et vous avez envoyé un beau courriel que je voulais présenter à l'écran à titre de président du regroupement des communicateurs. Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs. Évidemment, le CRTC, hier, a rendu une décision qui a un impact sur ADR. Là. Je vous résume. Et là, je vais mettre mes lunettes parce que la vieillesse étant ce qu'elle est, dans les dernières années, depuis la création de la chaîne ADR, vous avez tous eu la chance de travailler avec Vincent Géracitano. Vincent, ici, c'est le patron, c'est le propriétaire du poste. Ils ont été jusqu'à la toute fin d'excellents collaborateurs pour les services d'urgence. Yann, je voulais vous entretenir là-dessus, entre autres. C'est difficile au Québec de plus en plus d'avoir des moyens de communication télévisuels. L'industrie rapetisse à vue d'œil. Et là, on assiste au démantèlement pur et simple d'une infrastructure qui ne coûtait pas une scène en fonds publics et qui aidait les services de police, entre autres. Là. Beaucoup d'aspects de sécurité publique, mais les services de police s'en servaient. Là. Service d'urgence, écoutez, on est près de 150 membres au Québec. Donc, policiers, pompiers, ambulanciers, forces armées. Vous avez des gens là, de tout ce qui est urgence. Et c'est évident que pour nous, c'est un partenariat. C'est pas la perte d'une station de télévision. Pour nous, c'est la perte d'un partenariat puis d'amis avec les gens avec qui on a travaillé depuis de nombreuses années. Et ça nous permet d'avoir une voix. Ça permet aussi à des victimes, des gens qui, bon, leur dossier, vous savez comment ça fonctionne dans les médias, je ne prendrai rien. Les premières journées, c'est d'actualité, mais par la suite, ben, il y a d'autres nouvelles. Old news is no news. Hein, l'ancienne nouvelle n'est plus une nouvelle. Et là, on parle plus de la disparition de leur enfant, on parle plus du meurtre gratuit d'un proche, mais ADR nous permettait justement de continuer de parler de ces dossiers-là. Et ça nous permettait aussi, dans certains cas, de retrouver des gens qui étaient disparus, de retrouver des gens qui étaient recherchés. Alors pour nous, c'est un moment triste. En tant que président du RCU, j'ai écrit à mes membres hier et on a eu beaucoup de retours, beaucoup de courriels. Les gens étaient très, très attristés. Parce que c'est la perte pour nous d'un partenaire, c'est la perte pour nous d'un outil pour rejoindre la population, parce que notre job, on travaille pour la population. Et aujourd'hui, mais c'est une perte pour les services d'urgence, mais c'est surtout une perte pour les citoyens. Grands citoyens du Québec qui avaient une façon d'être informés, une façon qui était différente, qui permettait plus de latitude, puis des fois de parler de dossiers qui n'était pas nécessairement le dossier le plus, excusez l'expression, mais le plus sexy de la journée, mais qui était important. Important pour les victimes, important pour les proches. Alors, c'est ce que je voulais partager, puis je voulais surtout remercier les artisans. Vous avez parlé de M. Géracitano, mais vous, toute votre équipe, merci aux artisans. Merci aux gens qui nous ont aidés au quotidien. Puis pour nous, les services d'urgence, mais c'est important de se rappeler ce moment-là puis de se dire, regardez, on est avec vous. Et merci, surtout merci. Bien, c'est apprécié, Yann, et je suis persuadé que le patron va reconnaître en toi un allié de la première heure. D'ailleurs, tu l'as accompagné aux audiences du CRTC, tu as toujours été là. Et je pense que pour Vincent, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, mais comme je vous dis, c'est ça être des partenaires. Hein. On est ensemble dans tous les moments, quand ça va bien comme ça va mal. Alors, on a toujours été des partenaires. Et pour l'organisation que je représente, pour l'ensemble de mes membres, mais c'était une façon de dire merci, mais merci à tout le monde. On est très attristés du résultat, mais c'est surtout de ne pas oublier tout ce qui a été fait. Il y a tellement de belles choses qui ont été faites, il y a tellement de reportages qui ont permis de démystifier les différents travaux qui sont par les services d'urgence. Et aussi de retrouver des gens qui étaient disparus, des gens qui étaient recherchés. Alors, c'était un outil hyper important, puis je vous lève mon chapeau. Bien, merci, Yann. On va se recroiser. C'est un plaisir, puis merci encore une fois à vos artisans, à vos auditeurs. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Yann Lafrenière qui nous parlait à titre de président du regroupement des communicateurs d'urgence. Et aussi, c'est le porte-parole, c'est le visage du SPVM que vous voyez régulièrement à travers l'actualité.